Le seul moment où j'ai cru que j'allais mourir, c'est quand la BRI est rentrée dans la loge, ce qui est quand même assez extraordinaire. Moi, j'étais dans la loge qui donne sur le passage Amelot, la loge devant laquelle les 2 terroristes ont explosé suite à l'échange de coups de feu avec la BRI. Nous étions 40 dans cette salle de 9 mètres carrés. On a vécu 3 heures d'attente, au bout de 15 minutes d'attente à peu près téléphonique. Je suis tombée sur un brigadier, sûrement, enfin quelqu'un de très, très humain, très chouette, qui a pris le temps. Je lui réponds en chuchotant, parce que j'ai fait éteindre la lampe et fermer les fenêtres afin qu'on ne soit pas vu, que le terroriste armé ne voit pas combien nous sommes pour ne pas tirer dans l'interstice. Donc cette personne de la police est très bien, et à un moment donné me dit « je dois raccrocher parce que j'ai d'autres appels en attente ». Je le supplie de ne pas raccrocher, parce que pour moi c'est ma seule attache à l'extérieur. Il prend le temps de rester encore 5 minutes avec moi pour me rassurer. Ce qu'a fait cet homme, ça paraît pas grand-chose, mais ces 5 minutes où il m'a rassuré, ça m'a, moi, permis de m'occuper de l'intégralité des gens qui étaient avec moi dans la loge ce soir-là pour pouvoir les rassurer à mon tour. Excusez-moi, pourquoi le terroriste ne rentre pas dans votre loge alors qu'il sait que vous y êtes ? Il a essayé de rentrer. Il s'est d'ailleurs fait passer pour un membre du GIGN au bout d'1 heure et demie. C'est un vote à main levée que j'ai initié qui a permis qu'on n'ouvre pas la porte. Quand on est rentré dans cette loge-là, des garçons ont pris le canapé, le mini-frigo qui composait la loge pour les mettre devant la porte. Et à chaque à-coup qui a été donné par un des terroristes, on a tous ensemble tenu la porte, tenu le frigo, tenu le canapé. Il y a eu une solidarité extraordinaire qui s'est créée le soir-là. Nous, aujourd'hui, on a vraiment vocation à la faire perdurer. Justement, à contrario, qu'est-ce qui vous a décidé au moment où les vraies forces d'intervention étaient présentes ? Qu'est-ce qui vous a paru crédible justement dans le fait que c'était les vraies forces d'intervention ? Je n'ai jamais été informée en retour de l'avancée de la prise de ce qui se passait, voilà, de l'avancée. Après, je peux vous garantir qu'on a passé quand même 15 minutes à négocier avec la BRI, parce qu'on refusait catégoriquement d'ouvrir la porte, qui a permis de savoir que c'était réellement la BRI. En fait, c'est une action totalement inconsidérée, mais qui nous a permis de sortir de la part d'une personne qui était avec nous, qui à un moment donné, au bout de 15 minutes, a discuté, sachant qu'on n'arrivait pas à l'identifier parce que c'était le chaos, tout le monde criait dans la loge, on ne savait plus, parce que tout le monde paniquait à ce moment-là. Le seul moment où j'ai cru que j'allais mourir, c'est quand la BRI est rentrée dans la loge, ce qui est quand même assez extraordinaire. Cette personne-là a enjambé les gens jusqu'à la fenêtre, où il a pris un risque inconsidéré en ouvrant cette fenêtre, en hurlant « Maintenant, ça suffit, vous en êtes où? Est-ce que c'est vous qui êtes derrière la porte? Est-ce qu'on peut sortir ?» Donc, cette personne aurait pu se faire tirer dessus. Je veux dire, c'était très dangereux. Mais ça a été continuellement à nous d'aller chercher l'info. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que victime rescapée, on n'a plus envie, en fait. On est épuisé d'aller chercher l'information quotidiennement, continuellement.